En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel était évêque de Digne. C'était un vieillard d'environ 75 ans. Il occupait le siège de Digne depuis 1806. Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter, il n'est peut-être pas inutile, ne fût-ce que pour être exact en tout, d'indiquer ici les bruits et les propos qui avaient couru sur son compte au moment où il était arrivé dans le diocèse. Vrai ou faux, ce qu'on dit des hommes tient souvent autant de place dans leur vie et surtout dans leur destinée que ce qu'ils font. Monsieur Myriel était fils d'un conseiller au Parlement d'Aix, noblesse de robe. On contait de lui que son père, le réservant pour hériter de sa charge, l'avait marié de fort bonne heure, à 18 ou 20 ans, suivant un usage assez répandu dans les familles parlementaires. Charles Myriel, nonobstant ce mariage, avait, disait-on, beaucoup fait parler de lui. Il était bien fait de sa personne, quoique d'assez petite taille, élégant, gracieux, spirituel. Toute la première partie de sa vie avait été donnée au monde et aux galanteries. La Révolution survint, les événements se précipitèrent, les familles parlementaires décimées, chassées, traquées, se dispersèrent. Monsieur Charles Myriel, dès les premiers jours de la Révolution, émigra en Italie. Sa femme y mourut d'une maladie de poitrine dont elle était atteinte depuis longtemps. Il n'avait point d'enfant. Que se passa-t-il ensuite dans la destinée de Monsieur Myriel? L'écroulement de l'ancienne société française, la chute de sa propre famille, les tragiques spectacles de 93, plus effrayants encore peut-être pour les émigrés qui les voyaient de loin avec le grossissement de l'épouvante, firent-ils germer en lui des idées de renoncement et de solitude? Fut-il, au milieu d'une de ces distractions et de ces affections qui occupaient sa vie, subitement atteint d'un de ces coups mystérieux et terribles qui viennent quelquefois renverser, en le frappant au cœur, l'homme que les catastrophes publiques n'ébranleraient pas en le frappant dans son existence et dans sa fortune? Nul n'aurait pu le dire. Tout ce qu'on savait, c'est que, lorsqu'il revint d'Italie, il était prêtre. En 1804, M. Myriel était curé de Brignoles. Il était déjà vieux et vivait dans une retraite profonde. Vers l'époque du couronnement, une petite affaire de sa cure, on ne sait plus trop quoi, l'amena à Paris. Entre autres personnes puissantes, il alla solliciter pour ses paroissiens M. le cardinal Fesch. Un jour que l'empereur était venu faire visite à son oncle, le digne curé qui attendait dans l'antichambre, se trouva sur le passage de Sa Majesté. Napoléon, se voyant regarder avec une certaine curiosité par ce vieillard, se retourna et dit brusquement « Quel est ce bonhomme qui me regarde ?»« Sire, dit M. Myriel, vous regardez un bonhomme, et moi je regarde un grand homme. Chacun de nous peut profiter. » L'empereur, le soir même, demanda au cardinal le nom de ce curé, et quelque temps après, M. Myriel fut tout surpris d'apprendre qu'il était nommé évêque de Digne. Qu'y avait-il de vrai, du reste, dans les récits qu'on faisait sur la première partie de la vie de M. Myriel? Personne ne le savait. Peu de familles avaient connu la famille Myriel avant la Révolution. M. Myriel devait subir le sort de tout nouveau venu dans une petite ville où il y a beaucoup de bouches qui parlent et fort peu de têtes qui pensent. Il devait le subir, quoiqu'il fût évêque, et parce qu'il était évêque. Mais après tout, les propos auxquels on mêlait son nom n'étaient peut-être que des propos, du bruit, des mots, des paroles. Moins que des paroles, des palabres, comme dit l'énergique langue du Midi. Quoi qu'il en fût, après 9 ans d'épiscopat et de résidence à Digne, tous ces racontages, sujets de conversation qui occupent dans le premier moment les petites villes et les petites gens, étaient tombés dans un oubli profond. Personne n'eût osé en parler, personne n'eût même osé s'en souvenir. Monsieur Myriel était arrivé à Digne accompagné d'une vieille fille, mademoiselle Baptistine, qui était sa sœur et qui avait 10 ans de moins que lui. Ils avaient, pour tout domestique, une servante du même âge que mademoiselle Baptistine, et appelée Madame Magloire, laquelle, après avoir été la servante de Monsieur le curé, prenait maintenant le double titre de femme de chambre de mademoiselle et femme de charge de Monseigneur. Mademoiselle Baptistine était une personne longue, pâle, mince, douce,
Elle réalisait l'idéal de ce qu'exprime le mot « respectable », car il semble qu'il soit nécessaire qu'une femme soit mère pour être vénérable. Elle n'avait jamais été jolie. Toute sa vie, qui n'avait été qu'une suite de saintes œuvres, avait fini par mettre sur elle une sorte de blancheur et de clarté. Et en vieillissant, elle avait gagné ce qu'on pourrait appeler la beauté de la bonté. Ce qui avait été de la maigreur dans sa jeunesse était devenu, dans sa maturité, de la transparence. Et cette diaphanéité laissait voir l'ange. C'était une âme plus encore que ce n'était une vierge. Sa personne semblait faite d'ombre, à peine assez de corps pour qu'il y eût là un sexe, un peu de matière contenant une lueur, de grands yeux toujours baissés, un prétexte pour qu'une âme reste sur la terre. Madame Magloire était une petite vieille, blanche, grasse, replète, affairée, toujours haletante, à cause de son activité d'abord, ensuite à cause d'un asthme. À son arrivée, on installa M. Myriel en son palais épiscopal, avec les honneurs voulus par les décrets impériaux, qui classent l'évêque immédiatement après le maréchal de camp. Le maire et le président lui firent la première visite, et lui de son côté fit la première visite au général et au préfet. L'installation terminée, la ville attendit son évêque à l'œuvre. Le palais épiscopal de Digne était attenant à l'hôpital. Le palais épiscopal était un vaste et bel hôtel, bâti en pierre au commencement du siècle dernier par Monseigneur Henri Puget, docteur en théologie de la faculté de Paris, abbé de Simore, lequel était évêque de Digne en 1712. Ce palais était un vrai logis seigneurial. Tout y avait grand air, les appartements de l'évêque, les salons, les chambres, la cour d'honneur, fort large, avec promenoir à arcades, selon l'ancienne mode florentine, les jardins plantés de magnifiques arbres. Dans la salle à manger, longue et superbe galerie qui était au rez-de-chaussée et s'ouvrait sur les jardins, Monseigneur Henri Puget avait donné à manger en cérémonie le 29 juillet 1714 à Messeigneurs Charles Brulard de Genlis, archevêque prince d'Embrun, Antoine de Mesgrigny, capucin, évêque de Grasse, Philippe de Vendôme, grand prieur de France, abbé de Saint-Honoré de Lérins, François de Berton de Grillon, évêque baron de Vence, César de Sabran de Forcalquier, évêque seigneur de Glandève, et Jean Soanen, prêtre de l'Oratoire, prédicateur ordinaire du roi, évêque seigneur de Séné. Les portraits de ces 7 révérends personnages décoraient cette salle, et cette date mémorable, 29 juillet 1714, y était gravée en lettres d'or sur une table de marbre blanc. L'hôpital était une maison étroite et basse à un seul étage, avec un petit jardin. 3 jours après son arrivée, l'évêque visita l'hôpital. La visite terminée, il fit prier le directeur de vouloir bien venir jusque chez lui. « Monsieur le directeur de l'hôpital, lui dit-il, combien en ce moment avez-vous de malades ?»« 26, monseigneur. »« C'est ce que j'avais compté, dit l'évêque. »« Les lits, reprit le directeur, sont bien serrés les uns contre les autres. C'est ce que j'avais remarqué. Les salles ne sont que des chambres et l'air s'y renouvelle difficilement. C'est ce qui me semble. Et puis, quand il y a un rayon de soleil, le jardin est bien petit pour les convalescents. C'est ce que je me disais. Dans les épidémies, nous avons eu cette année le typhus. Nous avons eu une suette militaire il y a 2 ans. 100 malades quelquefois. Nous ne savons que faire. C'est la pensée qui m'était venue. « Que voulez-vous, monseigneur » dit le directeur. « Il faut se résigner. » Cette conversation avait lieu dans la salle à manger galerie du rez-de-chaussée. L'évêque garda un moment le silence, puis il se tourna brusquement vers le directeur de l'hôpital. « Monsieur, dit-il, combien pensez-vous qu'il tiendrait de lits rien que dans cette salle ?»« La salle à manger de monseigneur !» s'écria le directeur stupéfait. L'évêque parcourait la salle du regard et semblait y faire avec les yeux des mesures et des calculs. « Il y tiendrait bien 20 lits, dit-il, comme se parlant à lui-même. Puis élevant la voix, « Tenez, monsieur le directeur de l'hôpital, je vais vous dire, il y a évidemment une erreur. Vous êtes 26 personnes dans 5 ou 6 petites chambres. Nous sommes 3 ici et nous avons place pour 60. Il y a erreur, je vous dis. Vous avez mon logis et j'ai le vôtre. Rendez-moi ma maison. C'est ici chez vous. » Le lendemain, les 26 pauvres étaient installés dans le palais de l'évêque et l'évêque était à l'hôpital. Monsieur Myriel n'avait point de bien, sa famille ayant été ruinée par la Révolution. Sa sœur touchait une rente viagère de 500 francs qui, au presbytère,
suffisait à sa dépense personnelle. Monsieur Myriel recevait de l'État comme évêque un traitement de 15 000 francs. Le jour même où il vint se loger dans la maison de l'hôpital, Monsieur Myriel détermina l'emploi de cette somme une fois pour toutes de la manière suivante. Nous transcrivons ici une note écrite de sa main. Note pour régler les dépenses de ma maison. Pour le petit séminaire, 1500 livres, congrégation de la mission. 100 livres, pour les lazaristes de Montdidier, 100 livres, séminaire des missions étrangères à Paris, 200 livres, congrégation du Saint-Esprit, 150 livres, établissement religieux de la Terre Sainte, 100 livres, société de charité maternelle, 300 livres en su pour celle d'Arles, 50 livres, œuvre pour l'amélioration des prisons, 400 livres, œuvre pour le soulagement et la délivrance des prisonniers, 500 livres, pour libérer des pères de famille prisonniers pour dette, 1000 livres, supplément au traitement des pauvres maîtres d'école du diocèse, 2000 livres grenier d'abondance des Hautes-Alpes, 100 livres congrégation des Dames de Digne, de Manosque et de Sisteron, pour l'enseignement gratuit des filles indigentes, 1500 livres pour les pauvres, 6000 livres, ma dépense personnelle, 1000 livres. Total, 15 000 livres. Pendant tout le temps qu'il occupa le siège de Digne, M. Myriel ne changea presque rien à cet arrangement. Il appelait cela, comme on voit, avoir réglé les dépenses de sa maison. Cet arrangement fut accepté avec une soumission absolue par mademoiselle Baptistine. Pour cette sainte fille, M. de Digne était tout à la fois son frère et son évêque, son ami selon la nature et son supérieur selon l'Église. Elle l'aimait et elle le vénérait tout simplement. Quand il parlait, elle s'inclinait. Quand il agissait, elle adhérait. La servante seule, Madame Magloire, murmura un peu. Monsieur l'évêque, on l'a pu remarquer, ne s'était réservé que 1000 livres, ce qui, joint à la pension de Mademoiselle Baptistine, faisait 1500 francs par an. Avec ces 1500 francs, ces deux vieilles femmes et ce vieillard vivaient. Et quand un curé de village venait à Digne, Monsieur l'évêque trouvait encore moyen de le traiter, grâce à la sévère économie de Madame Magloire et à l'intelligente administration de Mademoiselle Baptistine. Un jour, il était à Digne, depuis environ 3 mois. L'évêque dit « Avec tout cela, je suis bien gêné. »« Je le crois bien, » s'écria Madame Magloire. « Monseigneur n'a seulement pas réclamé la rente que le département lui doit pour ses frais de carrosse en ville et de tournée dans le diocèse. Pour les évêques d'autrefois, c'était l'usage. »« Tiens, » dit l'évêque, « vous avez raison, Madame Magloire. » Il fit sa réclamation. Quelque temps après, le Conseil général, prenant cette demande en considération, lui vota une somme annuelle de 3000 francs, sous cette rubrique « Allocation à Monsieur l'évêque pour frais de carrosse, frais de poste et frais de tournée pastorale ». Cela fit beaucoup crier la bourgeoisie locale. Et, à cette occasion, un sénateur de l'Empire, ancien membre du Conseil des 500 favorable au 18 Brumaire, et pourvu près de la ville de Digne d'une sénatorerie magnifique, écrivit au ministre des Cultes, M. Bigot de Préameneux, un petit billet irrité et confidentiel dont nous extrayons ces lignes authentiques. Des frais de carrosse? Pourquoi faire dans une ville de moins de 4000 habitants? Des frais de poste et de tournée? À quoi bon ces tournées d'abord? Ensuite, comment courir la poste dans un pays de montagne? Il n'y a pas de route. On ne va qu'à cheval. Le pont même de la Durance à Château-Arnoux peut à peine porter des charrettes à bœufs. Ces prêtres sont tous ainsi, avides et avares. Celui-ci a fait le bon apôtre en arrivant. Maintenant, il fait comme les autres. Il lui faut carrosse et chaise de poste. Il lui faut du luxe comme aux anciens évêques. Oh, toute cette prêtraille! Monsieur le comte, les choses n'iront bien que lorsque l'empereur nous aura délivré des calotins. À bas le pape! Les affaires se brouillaient avec Rome. Quant à moi, je suis pour César tout seul, etc., etc. La chose, en revanche, réjouit fort Madame Magloire. Bon, dit-elle à Mademoiselle Baptistine, Monseigneur a commencé par les autres, mais il a bien fallu qu'il finît par lui-même. Il a réglé toutes ses charités. Voilà 3000 livres pour nous. Enfin, le soir même, l'évêque écrivit et remit à sa sœur une note ainsi conçue. Frais de carrosse et de tournée. Pour donner du bouillon de viande aux malades de l'hôpital, 1500 livres. Pour la Société de charité maternelle d'Aix, 250 livres. Pour la Société de charité maternelle de Draguignan, 250 livres pour les enfants trouvés, 500 livres pour les orphelins, 500 livres. Total, 3000 livres. Tel était le budget de M. Myriel.
Quant au casuel épiscopal, rachat de bancs, dispenses, ondoiements, prédications, bénédictions d'église ou de chapelle, mariage, etc., l'évêque le percevait sur les riches avec d'autant plus d'âpreté qu'il le donnait aux pauvres. Au bout de peu de temps, les offrandes d'argent affluèrent. Ceux qui ont et ceux qui manquent frappaient à la porte de M. Myriel, les uns venant chercher l'aumône que les autres venaient y déposer. L'évêque, en moins d'un an, devint le trésorier de tous les bienfaits et le caissier de toutes les détresses. Des sommes considérables passèrent par ses mains, mais rien ne put faire qu'il changeât quelque chose à son genre de vie et qu'il ajoutât le moindre superflu à son nécessaire. Loin de là. Comme il y a toujours encore plus de misère en bas que de fraternité en haut, tout était donné, pour ainsi dire, avant d'être reçu. C'était comme de l'eau sur une terre sèche. Il avait beau recevoir de l'argent, il n'en avait jamais. Alors il se dépouillait. L'usage étant que les évêques énoncent leur nom de baptême en tête de leur mandement et de leur lettre pastorale, les pauvres gens du pays avaient choisi, avec une sorte d'instinct affectueux, dans les noms et prénoms de l'évêque, celui qui leur présentait un sens, et ils ne l'appelaient que Monseigneur bienvenu. Nous ferons comme eux, et nous le nommerons ainsi dans l'occasion. Du reste, cette appellation lui plaisait. « J'aime ce nom-là, disait-il. Bienvenue, corrige Monseigneur. Nous ne prétendons pas que le portrait que nous faisons ici soit vraisemblable. Nous nous bornons à dire qu'il est ressemblant.